Bonjour à tous, je suis heureux, j'ai bien commencé mon meeting d'hiver. On a vu la tête du caissier avec le tiercé dans l'ordre, mais pas avec n'importe qui. En premier, ma base solide. En deuxième, mon coup de cœur à 24 contre 1, Balbir, qui a fait une super performance. Un joli tuyau que je vous ai donné. Et troisième, mon chouchou, Bayakeno. Un joli tiercé dans l'ordre pour plus de 150 € de gain, complété du quartet. Voilà, je vous avais dit que Tony Joe n'allait pas donner tout son potentiel parce qu'il n'est jamais aussi bon que quand il le gagne, parce que le coup d'après il est un peu moins bien. Mais bon, il a bien couru, il a mené toute la course et il a eu le poids de la course sur les épaules, ou au garrot, sur le garrot. Voilà, je fais confiance maintenant aux filles, puisque nous avons la chance, le bonheur de jouer sur le quintet au féminin avec que des cavalières au départ. Eh bien, mesdames, je salue votre courage, car c'est un métier compliqué que vous faites, et surtout d'être frotté aux messieurs qui ne vous font généralement pas de cadeaux dans un peloton. Donc voilà. Alors, je me suis dit, conseil de jeu avant d'attaquer mon prono, Jean-Marc, il faut faire confiance aux cavalières qui ont de l'expérience. Parce que là, il va y avoir beaucoup de pression. C'est le quintet des filles. Elles vont se mettre de la pression sur les épaules parce qu'elles ont toutes envie de faire l'arrivée de ce quintet. Et dans le peloton, il y a des femmes qui ont l'habitude de courir contre les messieurs qui ont fait l'arrivée de quintet. Donc je pense que ces femmes qui ont fait l'arrivée de quintet ont un atout supplémentaire au départ parce qu'elles auront moins de stress, elles auront plus l'habitude. Donc attention aux cavalières qui montent les numéros 2, 4. Celle qui monte le 4, eh bien, elle a gagné, c'est Mademoiselle Grosso, elle a gagné déjà son quintet. Le 7, le 8, surtout le numéro 10 qui est monté par une cavalière qui a fait l'arrivée, que l'on connaît très très bien, j'en parlerai dans quelques instants. Le 12, le 13 et surtout le 15, là aussi, avec Mademoiselle Santiago, que l'on connaît très très bien. Imaginez qu'elle a couru 307 quintets, 14 gagnants et 58 placés. Incroyable, mais vrai, bravo à Madame Santiago. Et vous allez voir que dans quelques instants, ça va être mon coup de cœur. Mais en tête, celle qui me semble au-dessus du lot, c'est le 8 Plank Love. Elle retrouve des chevaux avec un avantage au poids. Et c'est Madame Paco, Mademoiselle Paco qui est dessus. Et je peux vous dire que Mademoiselle Paco, normalement, elle est sur Marilyn en temps normal. Et elle a décidé de se mettre sur le numéro 8. C'est une sérieuse indication. C'est la base solide. Mais attention, mon indice de confiance va être à 0 sur 5. C'est rare, c'est une course piège. On peut voir tout et n'importe quoi. Et toutes ces dames ont envie de faire l'arrivée. Donc dur de trouver la bonne arrivée. Parce que toutes veulent être dans les 5. Ouh là là, elles vont se voler dans les plumes. Allez, en deuxième position, la Putanesca. Eh bien, David Smaga, l'entraîneur, avait gagné le premier quintet au féminin. Il veut remporter, là aussi, le deuxième. C'est lui le tenant du titre. Il a tout fait pour amener la Putanesca au mieux. Moi, personnellement, je la trouve chargée. Et puis, si elle gagne, après, pour la saison 2020, ça va être compliqué. Donc, moi, je ne la vois pas gagner, contrairement à David Smaga. Mais bon, elle devrait être dans le tiercé. Et puis, mon coup de cœur, c'est le 15. Ma Villa. Ma Villa va nous permettre d'acheter notre Villa, puisqu'il est annoncé à 13 contre 1. Elle revient en forme au bon moment. Et surtout, elle a été supplémentée. Son jeune entraîneur est en réussite dans les quintets. Et sa cavalière, c'est Mademoiselle Santiago, c'est elle qui a le plus d'expérience. Cela va faire la différence dans le parcours. Et son expérience doit l'amener à l'arrivée. Le cheval est en forme, il est supplémenté au dernier moment, ça fait beaucoup. Donc c'est mon coup de cœur. Et puis après, c'est ma découverte, le 16 Destinée du Bois. Elle a beaucoup de qualités, elle est en forme, deuxième et première. Et surtout, c'est une femme entraîneur qui la propose. Et elle fait appel à pas n'importe quelle cavalière, c'est la meilleure cavalière allemande, Mademoiselle Vogt, en espérant bien prononcer son nom, c'est la meilleure allemande. Alors attention, ce serait bien qu'une fille, plus une fille, soit à l'arrivée du quintet des filles. Voilà pour ce numéro 16. Je poursuis ensuite avec le 7 Vespera, parce que je suis un fan de la mère Michel, qui n'a pas encore gagné son quintet, qui a peu de réussite dans les tiercés. Et je trouve, Mademoiselle Michel, que c'est le moment de vous révéler dans votre quintet. Il n'attend que vous et Vespera un joli papier. C'est le moment d'y aller. Allez, en espérant que la mère Michel n'ait pas encore perdu son chat.
Je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains pour vous proposer le 2 Calaconta. Calaconta, c'est le chevalier d'Éon qui est dessus. Mademoiselle Éon, que j'aime bien, elle a de l'expérience dans les quintés. Et elle aussi, on lui donne un cheval qui a une belle chance. Elle ne va pas taper loin. Et puis, une femme peut appeler une femme. Voilà encore une entraîneuse, entre guillemets, qui présente Lacanche, le numéro 3. Eh bien, le cheval supplémenté, les performances régulières récemment, eh bien, je pense qu'on tient là une bonne chance. Et puis, je termine avec un entraîneur asiatique qui a visé la course, il en présente 3. La meilleure chance, c'est Paris-Paris, le numéro 10, confié à Mademoiselle de Souter, très expérimentée dans les quintés. Là aussi, je le dis, je le répète, faites attention aux cavalières, parce que j'aime pas le terme de joquette, aux cavalières qui ont de l'expérience dans les quintés. Ça va peser lourd dans la balance parce que elles vont aller au poteau sans se poser de questions, alors que les autres, elles vont être tendues, elles veulent tellement y être qu'elles risquent de perdre un peu de leur influx. Et puis elles vont pas se faire cadeau dans le peloton. Donc jouez les cavalières qui ont de l'expérience. Dois-je en rajouter? Maintenant, vous pouvez jouer tout et n'importe quoi. Elles ont toute une chance. J'ai pas pu mettre Marilyn, d'habitude j'aime bien les chevaux au nom rigolo, mais elle a été barrée, j'ai fait le papier, elle a un petit peu barré, mais Marilyn, je la sentais bien, la lecture des partants. Voilà. Alors, indice de confiance 0, hein. Vous pouvez pas me dire, Jean-Marc, vous m'avez fait perdre, hein. Moi je dis, c'est joli de regarder une course avec des cavalières, hein. Elles sont toutes belles, elles ont toutes du talent. Bravo, chapeau, mais moi personnellement, je ne jouerai pas.